La plupart d'entre nous avons un rythme de vie rapide, épuisant, beaucoup de stress, et tout ça mêlé à nos obligations personnelles, professionnelles, familiales, personnelles, etc. Tout ça fait que on prend pas assez le temps en fait de se recentrer sur soi-même et d'avoir régulièrement des prises de conscience ou du moins des principes qui sont essentiels dans la vie. Dans cette vidéo, je vais te parler de 5 prises de conscience et 5 principes que je me répète quasi quotidiennement et qui m'aident en fait à avoir une vie équilibrée et à tenir le coup dans cette vie qui n'est pas toujours facile. Évidemment, ces principes ne tombent pas du ciel, ils sont issus de mon modeste parcours de vie, mais en tout cas, j'espère qu'ils pourront te servir et t'inspirer. La première chose dont j'essaye d'avoir conscience chaque jour, c'est la reconnaissance envers ce que j'ai. Alors, attention, quand je dis ça, ça peut paraître un peu banal, mais laisse-moi t'expliquer. Quand je dis ça, c'est pas dans le sens où, quand j'étais petite, ma mère, pour me faire manger, me disait que je devais manger parce qu'il y avait des petits Africains qui mouraient de faim. Parce que ça, au-delà d'être cliché, ce ne sont que des mots. Et je pense qu'on comprend les choses vraiment qu'une fois qu'on les vit vraiment. En fait, dans le cadre de ma vie professionnelle, j'ai été et je suis régulièrement en contact avec des publics en situation de précarité, de fragilité. Donc des personnes de la rue, des personnes en situation de migration, des personnes en situation de pauvreté, de mal logement, et j'en passe. Et en fait, quand tu es au quotidien en relation avec des personnes qui ont moins que toi, tu ne peux qu'avoir une prise de conscience sur ta propre vie. Je me rappelle, à l'époque, quand je travaillais avec des personnes qui vivaient dans la rue, moi, je faisais des projets avec eux la journée, et quand je rentrais le soir, moi je rentrais chez moi. Mais eux, ils rentraient nulle part. Pourtant, durant la journée, on était sur un même pied d'égalité, je veux dire, en tant qu'être humain. Mais pourtant, nos réalités étaient totalement différentes. Et c'est pour ça que, même si ta vie n'est pas parfaite, même si tu n'as pas tout, il faut être satisfait de ce qu'on a. Tu vois, même si je ne suis pas riche, je me dis que au moins mon frigo est plein. Ok, je vis dans un petit appart en Île-de-France, mais au moins je vis dans un appartement qui n'est pas insalubre. Au moins j'ai un toit sur la tête. Et je sais que moi, le soir, quand je me couche, et surtout pendant l'hiver, je pense toujours à ces personnes que j'ai rencontrées, ces personnes qui dorment dans la rue sous moins 15 degrés, pendant que moi, je suis dans mon lit, que je suis bien, et que je peux m'endormir paisiblement. Et ça me provoque un sentiment de tristesse et de peine envers ces personnes qui n'ont pas ce que j'ai, mais en même temps ça me provoque aussi un sentiment de bonheur parce que je suis contente, moi, de ne pas être dans cette situation et d'avoir ce que j'ai. Et c'est pas du tout égoïste, c'est juste être réaliste envers ce que j'ai. Si toi, demain, tu perds tout ce que tu as, comment tu réagirais? Qu'est-ce que tu ferais? On trouve toujours ça un peu gnangnan, les personnes qui disent qu'il faut se satisfaire d'avoir quelque chose dans son assiette et d'avoir un toit sur la tête. Mais quand tu as tissé des liens avec des personnes qui n'avaient rien, tu ne peux que te satisfaire de ce que tu as. En général, les personnes qui ne sont jamais heureuses, ce sont des personnes qui ne savent pas se satisfaire de ce qu'elles ont. Par contre, attention, être heureux et satisfait de ce qu'on a, ça ne veut pas dire s'en contenter. Moi, évidemment, que je veux une qualité de vie supérieure et je vais tout faire pour pouvoir atteindre cet objectif. Bien sûr que j'aimerais être mieux dans plein de choses dans ma vie, et même au niveau de l'argent, de l'endroit où je vis, etc. Mais là, aujourd'hui, je suis contente de ce que j'ai. Ce que j'ai, je l'ai obtenu grâce à moi, grâce à mes efforts, grâce à mon travail. Mais par contre, j'ai des objectifs supérieurs à ce cadre de vie et je vais tout faire pour l'atteindre. Je sais pas si tu vois un peu la nuance. Et je tiens aussi à préciser évidemment que là j'ai pris un exemple de choses un peu matérielles, mais ça peut aussi valoir pour la santé et même d'autres domaines. Justement, quand des épreuves difficiles se présentent à moi, la première phrase que je me dis c'est « à chaque jour suffit sa peine ». À la base, c'est une phrase de la Bible. C'est une phrase qui dit « ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine ». Matthieu, chapitre 6, verset 34. Donc je suis pas du tout là pour faire du prosélytisme, hein. C'est juste pour expliquer un peu le sens de cette phrase et pourquoi elle est importante. C'est une phrase que me répétait et que me répète encore souvent ma mère lorsque je suis un peu submergée par les problèmes et que je lui raconte ma peine. Elle me dit « Oh, calme-toi, à chaque jour suffit sa peine ».
Mais qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? Cette phrase, elle veut dire « occupe-toi de tes problèmes d'aujourd'hui, mais pas ceux de demain ». C'est-à-dire que en fait, tu as déjà assez de problèmes à régler pour aujourd'hui, tu vas pas en plus t'ajouter ceux de demain qui souvent en plus sont des projections sur l'avenir et sur lesquelles tu n'as pas nécessairement une bonne visibilité. Premièrement, il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres non. Donc pourquoi se préoccuper ou se manger le cerveau pour des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle? Deuxièmement, il y a beaucoup de problèmes qui en fait sont des projections négatives d'événements qui ne sont même pas encore arrivés. Donc pourquoi, encore une fois, se pourrir la vie pour des choses qui ne sont même pas encore arrivées? Troisièmement, la vie est déjà assez difficile comme ça, donc si on se met à vouloir régler tous nos problèmes en même temps, on va pas s'en sortir. Et quatrièmement, il faut tout simplement accepter que certains problèmes ne se régleront pas rapidement. Il y a des problèmes et des peines qui restent parfois longtemps, voire très longtemps. Il faut l'accepter. Par contre, c'est pas parce que aujourd'hui on a le cœur détruit que demain on aura encore le cœur détruit. Donc en résumé, à chaque fois que je me sens un peu submergée par les problèmes, je pense à ma mère et je pense à cette phrase qui est qu'à chaque jour suffit sa peine. Mais la clé pour arriver à penser de cette façon, c'est une autre prise de conscience, un autre principe que je me dis régulièrement, qui est que je suis responsable de ma propre vie et de mon propre bonheur. On a souvent tendance à rechercher le bonheur chez quelqu'un d'autre, à attendre quelqu'un pour être heureux. Ou alors, on a souvent tendance à culpabiliser l'autre pour nos propres erreurs, pour les choses qui viennent de notre propre responsabilité. Et c'est normal, parce que c'est dur, en fait, de s'affronter devant le miroir. C'est dur de s'affronter, d'affronter ses erreurs, d'affronter ses échecs, et de devoir les assumer et de se dire que c'est nous les uniques responsables de ses erreurs et de ses échecs. Je trouve que c'est d'ailleurs une prise de conscience qu'on a rarement très jeune. Quand je dis très jeune, c'est avant 20-25 ans. Parce que en fait, on l'a souvent quand les épreuves de la vie nous tombent dessus et qu'on est vraiment tout seul à devoir les affronter. Qu'on ne peut compter sur personne, qu'il n'y a personne pour nous aider à part nous-mêmes. Et il n'y a rien de plus formateur. Il n'y a vraiment que quand on arrive à assumer sa vie, à assumer la responsabilité de sa vie, de ses actes, qu'on arrête de se trouver des excuses, de reporter ses erreurs sur les autres, qu'on est vraiment mature, qu'on acquiert vraiment de la maturité. J'ai souvent cette réflexion quand je suis triste, frustrée, et que j'ai une tendance à remettre la faute sur quelqu'un d'autre et pas sur moi. Je me dis non, attends, c'est moi qui suis responsable. C'est moi qui ai choisi de faire ça. C'est moi qui ai choisi d'accepter ça chez l'autre, par exemple. C'est moi qui ai choisi d'avoir cette personne dans ma vie. Donc j'ai ma part de responsabilité. C'est moi qui fais mes choix. C'est moi qui choisis d'avoir telle ou telle personne dans ma vie. C'est moi qui ai choisi de travailler à tel endroit. C'est moi qui ai choisi d'avoir telle mauvaise habitude. Si j'ai un esprit tourmenté, j'aurai beau fuir, mon esprit tourmenté me suivra où que j'aille. Je peux partir à l'autre bout du monde, je peux fuir la France. Si j'ai un esprit tourmenté, mon esprit tourmenté me suivra où que j'aille. Et ça m'amène à ma quatrième prise de conscience qui est que le temps est précieux et ne se récupère pas. Premièrement, une grande partie de nos problèmes viennent de notre tête. Je dis ça dans le sens où on se laisse bouffer par le passé et par le futur. Donc par des choses qui sont passées et qu'on ne peut pas changer, et par un futur qu'on ne peut pas prévoir. Ce ne sont que des hypothèses, que des projections. Mais parfois, il faut se recentrer et essayer tout simplement d'avoir une relation apaisée avec son passé et avec son futur. Deuxièmement, Marc Aurèle disait « Ne vis point comme si tu devais vivre des milliers d'années ». Et c'est vrai, si on connaissait la date de notre mort, on réagirait différemment. Si tu savais que tu allais mourir demain, dans 20 ans, ou dans 50 ans, ou dans 500 ans, tu n'agirais pas de la même façon dans ta vie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps est une ressource qui ne se récupère pas. On prétend souvent qu'on n'a pas assez de temps pour faire telle ou telle chose. La vérité, c'est que on n'accorde pas assez de temps à cette chose. Et la vérité, c'est qu'on perd du temps pour des choses qui n'en valent pas la peine. Il n'y a que quand on prend conscience de la durée limitée de notre vie et de à quel point le temps est précieux qu'on peut se concentrer sur ce qui est vraiment important pour nous. On veut toujours plus tard, mais plus tard, c'est trop tard. Et c'est ce qui m'amène à ma dernière prise de conscience, qui n'est pas la plus gaie, c'est vrai. Mais c'est tout simplement que la mort peut arriver aujourd'hui, demain ou dans 30 ans. Alors je sais que la mort est une source d'angoisse pour beaucoup de monde.
Je sais que ça peut paraître glauque de penser à la mort de manière régulière, mais en fait ça dépend de quelle manière on y pense. C'est vrai que si on y pense de manière envahissante et névrotique, oui, les pensées de mort vont devenir handicapantes et angoissantes. Mais si on pense régulièrement à la mort de manière neutre, on arrivera à moins la craindre. Moi, personnellement, je n'ai pas peur de la mort. Pourquoi ? Parce que la mort n'est ni bonne ni mauvaise. Juste, elle est. Et c'est tout. Je prends la mort au sens neutre. Je ne parle pas de la souffrance que tu as quand un proche décède, de la souffrance que toi tu pourrais créer, etc. Je parle juste de la mort en elle-même. La mort n'est ni bonne ni mauvaise en elle-même. Et la seule certitude qu'on peut avoir dans la vie, c'est qu'on va mourir. Les seules incertitudes qu'on a, c'est quand, où, de quelle manière, avec qui, mais on sait qu'on va mourir un jour. Et c'est vrai qu'en Occident, on a un peu une tendance d'évitement envers la mort. Une tendance d'évitement dans le sens où on essaye d'éviter d'y penser. Parce que ça nous angoisse. Mais pourquoi c'est important pour moi de penser régulièrement à ma propre mort ? Premièrement, parce que le fait de me dire que je peux mourir me fait prendre du recul sur ma propre existence et le comportement que j'ai envers moi-même et envers les autres. Deuxièmement, j'y pense souvent quand j'ai des gros problèmes qui m'envahissent. Et là, je me dis qu'en fait, ma vie ici, elle vaut pas grand-chose. Qu'un jour, je vais mourir comme des milliards d'êtres humains avant moi, et que finalement, mes problèmes face à l'univers, face à ma propre mort, ont peu d'importance. Troisièmement, j'y pense souvent parce que je me dis, une fois que je serai morte, est-ce que j'aurais laissé du bien ou est-ce que j'aurais laissé du mal ? Quatrièmement, je préfère vivre comme si j'allais mourir demain. Pourquoi ? Pour essayer d'avoir le moins de regrets possible. Pour avoir un bon comportement envers les gens et avoir un bon comportement aussi envers les gens que j'aime. Ne pas trouver des excuses pour ne pas les rappeler, pour ne pas dire à mes proches « non, je suis fatiguée, je suis désolée, je te rappellerai plus tard » et ne jamais les appeler. Bref, me dire que si je meurs demain, au moins j'aurais fait le maximum pour être la meilleure personne envers moi-même et envers mes proches. Et cinquièmement, j'ai aussi conscience de la possible mort de mes proches et ça me permet vraiment de profiter au maximum de mes proches et de me recentrer régulièrement sur quelles sont mes priorités et qui sont les personnes qui représentent mes priorités et d'agir en fonction. Et toi, as-tu des prises de conscience, as-tu des principes que tu essayes d'appliquer régulièrement, des phrases que tu te dis régulièrement le matin, le soir, dans la journée ou dans certaines situations ? Donc j'attends tes réponses et tes retours dans les commentaires, ça m'intéresserait beaucoup de le savoir. Et n'oublie pas, si tu veux changer, ne le fais pas demain, fais-le ici et fais-le maintenant.